jeunes chrétiens et la chirurgie esthétique, qu'en dit la Bible? C'est la deuxième partie de ce numéro. Ce sujet, la semaine dernière, a été débattu avec des invités qui ont répondu à notre invitation. Et ils sont encore là avec nous, mesdames et messieurs. Shalom chez vous et merci de nous recevoir. Nous avons avec nous notre seule dame, Madame Pagny, c'est ça, docteur Pagny. Oui. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Nous sommes très heureux de vous revoir, hein, parce que là, vous nous donnez des informations qui concernent la chirurgie esthétique. Merci. Ça se passe bien? Oui, ça va. Dieu merci. Avec nous, l'évangéliste Junior Ouattara. Shalom. Oui, comment allez-vous? Très bien. Développeur web. Effectivement. Ah, mais ici, on ne développe pas. Ici, on développe. On développe pas, on défend un sujet, c'est ça? Yeah, on défend une position, mais on aura l'occasion d'échanger. C'est un grand plaisir encore de vous recevoir sur notre plateau. Merci et avec bien. nous, nous avons Bobré Wilfried, qui est technicien en environnement. Oui, ça. Shalom. Comment allez-vous? Oui, ça va, le Seigneur fait grâce. Dieu merci, nous sommes très contents de vous revoir. Eux aussi, le frère Zouzoua Jean Armel, qui est Shalom. sociologue. Shalom. Ça se passe bien, la sociologie. Ça se passe Ah, c'est très notre frère hein, qui est collecteur central à la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est ça? Exactement, exactement. Dieu merci, tout se passe bien à la Ligue. À la gravité, ça va. Tous les versets sont en ordre. Gloire à Dieu. Alors, le sujet de ce jour, nous rappelons à tous nos internautes qui sont connectés sur les réseaux sociaux que vous pouvez aussi nous laisser vos avis, vos opinions en commentaire. On les prendra en compte. Merci d'être avec nous. Alors, nous partons déjà pour la deuxième partie de ce sujet. On parle ainsi de la vanité et le culte de l'apparence. Alors, la Bible nous met également en garde contre l'approche excessive. Au 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Alors, au regard de cette portion des Saintes Écritures, est-ce que trop prendre soin de son corps n'est pas synonyme de narcissisme? Ok, le fait de trop prendre soin de son corps devient un problème lorsque cela devient prioritaire par rapport à notre être intérieur. La dernière fois, on a parlé du fait que le plus important, c'est vrai, on ne néglige pas l'aspect physique, le fait de prendre soin de soi, mais ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on développe plus notre caractère. Donc, le fait de pouvoir être focus uniquement sur son apparence physique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'être trop focus sur son apparence physique. Au détriment de son être intérieur. Ouais, je dirais pareil, voilà, trop prendre soin de son corps, en tout cas à trop avoir les yeux, les regards sur son apparence, je dirais que c'est pas bien, c'est pas bon. Mais une dame, par exemple, après l'enfantement, après plusieurs accouchements, elle sent qu'elle a pris du volume. Elle a pris le ventre s'est encore engraissé et elle désire peut-être réduire la graisse au niveau du ventre. Cette femme qui prend cette décision de faire recours à la chirurgie esthétique, est-ce qu'elle fait mal? Parce qu'elle avait le corps, elle avait le ventre bien aplati, mais là, elle a un ventre qui est encore plus engraissé à la suite de l'accouchement. Est-ce qu'elle peut décider d'aller juste pour refaire cette partie de son corps? Ok, par rapport à cette question, c'est vraiment un peu délicat. Délicat dans le sens où la Bible dit « ce qui n'est pas fruit de conviction est péché ». Il y a des actions qu'on pose, qu'on veut poser, qu'on souhaite poser, qui directement, par rapport à la Bible, il n'y a pas d'interdiction vraiment formelle. Mais c'est par rapport à tout ce qui est autour. On a beaucoup parlé de la motivation, oui, des raisons et autres. On ne voit pas tout dans ça, la Bible. Hein, justement. Voilà. Alors que dans ce cas précis de la dame qui a pris du poids après l'accouchement et qui souhaite retrouver sa forme initiale et qui décide de faire recours à la chirurgie esthétique pour enlever la graisse, tout ça, quelqu'un va dire que peut-être ça peut être acceptable parce que c'est juste que la chirurgie esthétique, c'est plus rapide par rapport au sport. La même personne peut décider, par exemple, de faire du sport et ainsi de suite, la graisse va partir, tout ça, mais ça sera un peu plus long que le fait de pouvoir aller faire la chirurgie. La chirurgie, c'est-à-dire aujourd'hui, tu es parti, demain, bon, c'est fini. Donc, c'est vraiment délicat, mais je pense, pour ma part, personnellement, que ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé de le faire. Personnellement, en tant que chrétienne, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. En ce sens où, s'il y a une alternative naturelle et aussi efficace,
de pouvoir perdre de la graisse, de pouvoir retrouver sa forme, je le fais. Pourquoi opter pour ce qui est plus facile et puis en plus qui est nuancé, qui est douteux dans ton esprit, où tu ne sais pas trop si c'est la volonté de Dieu, si Dieu permet, si Dieu ne permet pas, alors qu'il y a une solution qui est aussi là, mais qui est aussi, ça aussi c'est simple. Tu fais ton sport tranquillement. D'accord, c'est ce que vous recommandez. Évangéliste? Alors moi, je veux ajouter, je vais prendre la parole dans 1 Corinthiens 8, verset 9. La Bible nous dit, toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. C'est très délicat parce qu'il peut se faire qu'on puisse avoir cette conviction-là de pouvoir enlever le tas de graisse qui est dans le ventre. Mais si cette dame-là peut-être rend témoignage ou elle explique cette situation à une fille sans vraiment rentrer dans les détails, le pourquoi elle a fait ce genre de choses, elle a été certainement libre de le faire. Mais est-ce que cette fille-là qui a entendu parler de cette chose-là ne fera pas encore plus par rapport à la chirurgie? C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller, elle va pas rester seulement qu'au niveau de la graisse, mais elle va aller au-delà même, parce qu'elle a vu qu'une sœur chrétienne, une sœur en Christ, a eu l'opportunité de faire quelque chose en rapport avec la chirurgie esthétique. Donc c'est vraiment délicat, mais comme la sœur l'a dit, je ne recommande pas. Je ne suis pas d'accord avec. D'accord, donc ça peut être, ça c'est un désir qui est motivé juste par la vanité, hein. C'est ce qu'on va dire. Effectivement. Un désir qui est motivé par la vanité. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Allez-y. Voilà. C'est pas parce qu'une personne peut prendre, comment dirais, ce modèle-là pour se détruire que moi, je vais me priver de cela. Moi, c'est important pour moi. Voilà. Je prends un exemple. La femme qui venait d'accoucher, qui a constaté que son ventre avait un problème. Elle peut aller, mais c'est pas pour, je dirais, c'est pas à cause des autres qu'elle va s'interdire cela. C'est nécessaire pour elle. C'est nécessaire pour elle. Ah, pour vous, si c'est nécessaire pour elle, oui. Elle peut avoir recours à la chirurgie esthétique. Oui, c'est nécessaire pour elle. Moi, je me dis qu'il faut se poser les vraies questions. Voilà, il faut se poser les vraies questions. C'est de savoir véritablement, est-ce que si elle fait là, est-ce que la graisse qui est dans son ventre a un lien avec un problème de santé? Voilà. Mais bien évidemment, la graisse, nous savons que l'excès de la graisse, ça peut tuer. Voilà, donc c'est pourquoi elle a recours à la chirurgie esthétique. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont quand même un excès de graisse, mais qui ne sont pas encore mortes. Voilà. Donc, il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que ça va atteindre ou bien... La médecine nous recommande, la médecine nous recommande de vraiment éviter, parce que la graisse, la graisse, c'est un problème. C'est un problème et ça détruit. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà, le médecin qui est sur notre plateau va nous dire c'est le contraire. Bon, ça dit que... La graisse n'est pas conseillée. Bon, c'est pas que la graisse n'est pas conseillée. Je ne vais pas trop entrer dans certains détails pour ne pas qu'on se perde du sujet, tout ça. Mais je veux dire que le problème, c'est pas le fait de... C'est pas la graisse ou non. Comme je disais tantôt, même si ce n'est pas dans le cas d'une personne qui est enceinte, qui a accouché et puis qui a pris du ventre, qui a grossi. C'est pas tous ceux qui grossissent parce qu'ils ont eu une grossesse. Il y a des personnes qui ce n'est pas lié à cela. Ouais. Et il y a des moyens naturels de pouvoir reprendre forme. Moi, le problème, c'est pas la forme, mais c'est le moyen qu'on utilise. Effectivement. C'est-à-dire que, justement, je veux dire, comme il parlait du fait d'être une occasion de chute, et puis aussi, il y a des cas, il y a des sujets qui sont assez délicats, dont on n'a pas de réponse claire de oui ou non. C'est-à-dire c'est soumis à l'appréciation, au discernement de chacun. C'est-à-dire même en ce moment, on est en train de traiter du sujet. Mais quelqu'un va finir de regarder, mais peut-être la personne ne va pas aller dans notre sens. La personne va voir la chose autrement. Donc, il n'y a pas une affirmation claire dans la Bible, non, tu ne tueras point. On ne discute pas si tu ne tueras point, ce n'est pas discutable. Mais là, par contre, c'est discutable parce que ça nécessite beaucoup de réflexion, de soumission par rapport au Seigneur, s'interroger par rapport à la parole de Dieu, beaucoup de choses. Donc, je dis, là où tu sais qu'il y a la solution qui est tout près, tu ne vas pas t'embrouiller, te mettre dans des trucs, dans des combats inutiles, parce que la Bible nous dit combat les bons combats. Il faut utiliser ce qui est simple.
il faut laisser ce qui est Mais compliqué. tout n'est pas utile. Justement. C'est bien noté. Alors là, maintenant, on va parler de l'Église et sa responsabilité. Avant, la semaine dernière, on avait parlé de la jeunesse. La jeunesse qui est exposée aux influenceurs qui, malheureusement, influencent leur vie et leurs choix. Et souvent aussi, leurs choix sont motivés par ces influenceurs-là. Donc là, on va parler des responsabilités. Est-ce que le jeune qui s'adonne à la chirurgie esthétique, ce jeune-là est influencé par une personne ou un influenceur ou une influenceuse quelconque? Est-ce que ce jeune est forcément influencé par ces influenceurs? Non, pas forcément. Il peut être influencé par quoi? Il peut être influencé juste par le regard des autres sur lui. Pas forcément un influenceur sur les réseaux qu'il ignore. C'est-à-dire, il y a des personnes, même dans la famille, hein, on est tout le temps en train d'indexer une partie de son corps. Le frère Zouzoua Jean Armel a dit que ce sont les influenceurs qui sont à la base. C'est eux qui influencent. Quand on est tout le temps en contact avec les réseaux sociaux, on est automatiquement impacté, on est négativement influencé par ces personnes-là. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est ce que vous avez dit. Oui, exactement. Puisque c'est ce qu'on voit qui nous influence. Bon, si on prend un exemple, quelqu'un qui n'a pas encore vu une personne qui a fait recours à la chirurgie esthétique ne peut pas prendre une décision pour dire je vais faire une chirurgie esthétique. C'est parce qu'il a vu, c'est parce que la personne a vu, la personne a apprécié. Voilà, donc la personne se donne, donc la personne est influencée par cette personne, par un influenceur voilà, qui certainement a fait recours à la chirurgie esthétique. Donc, raison pour laquelle je parlais de l'influence des influenceurs. Des réseaux sociaux. Voilà, c'est ça, effectivement, je veux rajouter. Salomon dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Voilà, tout ce qu'on trouve a déjà existé. Quand une personne prend la décision d'aller faire une chirurgie esthétique, c'est parce qu'effectivement, elle a vu une personne le faire. Donc, elle a été influencée. D'accord, voilà. D'accord, c'est bien noté. Mais est-ce que ce sujet est suffisamment plutôt abordé dans nos assemblées? Moi, je dirais non. Parce que ce jeune aussi, le jeune chrétien, il a une assemblée où il s'arme avec la parole de Dieu. Il s'alimente avec la parole de Dieu, avec les enseignements. Donc, c'est ce jeune-là qui va aujourd'hui dans la société. C'est ce jeune-là qui est devant la société. S'il est bien enseigné, s'il est bien outillé, est-ce qu'il peut balloter? Est-ce qu'il peut céder devant les influences des réseaux sociaux ou d'une quelconque personne? Donc, la base, c'est l'Église. Effectivement. Est-ce que l'Église enseigne suffisamment sur cette thématique de la chirurgie esthétique? Bon, moi, je dirais que puisque l'Église n'a pas sa part des responsabilités dans ça? Puisque c'est une thématique qui est nouvelle, et puis ce n'est pas... La chirurgie esthétique? Dans nos églises, je vais dire. Ah, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, comme Salomon l'a dit. Oui, mais je vais dire, le thème lui-même, c'est quelque chose de... Parce que dans nos débats, quand je prends un peu au niveau de nos réunions de jeunesse, des ateliers qui sont organisés dans nos églises, aujourd'hui, c'est plus médiatisé, mais sinon oui, ça existait. La raison pour laquelle on dit c'est maintenant, ça prend de l'ampleur. Voilà, l'Église n'a pas encore assimilé voilà, ce phénomène. Mais donc l'Église va attendre d'abord que ça impacte négativement, que ça emporte la jeunesse avant de réagir. Quel est le pourcentage des personnes à l'Église qui ont recours à la chirurgie esthétique? Mais on ne va pas attendre d'abord que le pourcentage soit élevé avant de réagir. Parce que moi, ce que j'ai constaté à l'Église, surtout les thèmes qui, de façon explicite, ne sont pas dans la Bible, lorsque l'Église aborde, c'est parce que ça prend de l'ampleur. Voilà, c'est ce que moi j'ai constaté. Donc si vous voyez que les enseignements à l'Église ne portent pas trop sur cette thématique-là, tout simplement parce que le phénomène n'a pas encore pris de l'ampleur. Mais ce n'est pas mentionné dans la Bible, comme on l'a dit à la première partie de l'émission. On a dit que ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais c'est quand même un phénomène qui emporte la jeunesse. Et, et l'Église est aussi impactée. Oui, vous allez voir dans les temps à venir, vous allez voir, puisque ça prend au fur et à mesure de l'ampleur, l'Église va commencer à aborder. Donc l'Église va attendre? Effectivement. L'Église doit attendre, monsieur? Non, pas que l'Église doit attendre. Aujourd'hui, nous sommes en train d'en parler. Oui, alors, nous faisons aussi partie de l'Église, oui, n'est-ce pas? Et ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de dire sera médiatisé du moins. Donc, je pense que l'Église va prendre connaissance de cela et puis, voilà, vraiment conseiller nos frères à ne pas le faire. Donc, l'Église peut être aussi à la base de ces jeunes qui s'adonnent, parce qu'il y a des chrétiens aussi qui s'adonnent à cette pratique.
Bon, moi, ce que je voulais souligner, c'est que le fait de dire que l'Église est à la base, Non, on n'a pas dit l'Église à la base. On dit non, je veux l'Église dire, peut. justement, peut être à la Nous base cherchons, en fait, les de causes. l'ignorance ou du manque d'information des jeunes chrétiens par rapport à cela. C'est quand même légitime dans ce sens où, comme il a dit, ce n'est pas des sujets qui sont prioritaires ou bien d'actualité Mais qui tuent dans en nos silence, églises, qui tuent en silence les jeunes. Justement, c'est parti d'un constat que certaines personnes pourront vraiment pallier à ce problème-là, mieux en parler pour pouvoir aider les jeunes chrétiens. Voilà, c'est-à-dire que, comme il a dit tout à l'heure, actuellement, nous sommes en train de faire l'émission, nous parlons du thème, ça va passer sur les réseaux et autres. Peut-être d'autres groupes de jeunes vont constater, ils vont dire, ah c'est vrai, hein, ce qu'ils ont dit, c'est vraiment intéressant, c'est important, il faut qu'on en parle. Et au fur et à mesure, ça va commencer à se développer pour mieux sensibiliser les jeunes. Parce que la Bible dit que on peut périr par manque de connaissances. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on est vraiment dans le flou. Et on peut prendre de mauvaises décisions qui peuvent vraiment impacter notre vie. Évangéliste Ouattara. Voilà, je rejoins mes frères. Je pense que à un moment donné, il faut considérer le fait que quand des sujets prennent de l'ampleur, les dirigeants, les pères, les anciens ont aussi cette facilité-là de pouvoir aborder ces sujets-là et de guérir certaines personnes contre ce genre de mots. Voilà, donc je pense que surtout dans cette saison, les jeunes qui entendront parler de ce genre de thème vont comprendre beaucoup de choses et puis ils vont réfléchir par rapport à tout ça. D'accord, c'est bien noté. Sinon, il faut aussi noter, il faut souligner que les BBL, c'est d'actualité, mais pas aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est aussi médiatisé, mais ça existe depuis longtemps. Les BBL, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pratique chirurgicale qui consiste à modifier une partie de son corps. C'est ça. Une partie de son corps, précisément la poitrine ou le postérieur, quand on veut refaire. Est-ce que la société aussi n'est pas aussi cette cause-là, de cette jeunesse qui s'adonne à la chirurgie esthétique? La société n'est pas aussi cause? Si, effectivement. La société aussi est la cause parce qu'on a parlé du regard des autres sur soi. On présente beaucoup de modèles. C'est tel critère qui est bon. C'est telle forme morphologique qui est acceptable, qui est bonne, qui est vraiment recommandée, tout ça. Donc, ça influence mentalement. Quelqu'un me disait que pourquoi est-ce que maintenant, lorsqu'on fait la publicité de parfums et puis de voitures, on met une femme qui est dénudée, qui est en habit de plage? Où est le rapport entre le parfum et la femme? Et la femme dénudée, carrément. Justement, où est le rapport? Donc, ça pour dire que ce sont des messages... C'est une stratégie marketing. Justement, des visuels qu'ils mettent dans notre tête et ça influence. Parce qu'ils savent que c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens apprécient. Donc, si on leur présente là, ils vont acheter. Donc, c'est vraiment des combats du point de vue médiatique par rapport à toutes ces informations qu'on reçoit. On a l'impression que les informations viennent en vague. En ce moment, comme vous avez dit, c'est vraiment tendance sur les réseaux. Cette histoire de BBL, de chirurgie esthétique, par-ci, par-là. Et puis, même sous nos cieux, avant, on pouvait dire non, on regarde les séries américaines, ça n'existe pas ici, on ne voit pas trop des personnes le faire. Il n'y a pas de structures même qui le font concrètement. C'est dans le privé, mais de plus en plus, il y a des structures qui le font ici. Oui, tu n'as plus besoin de partir. Voilà. Donc, de plus en plus. Donc, ça dit qu'on voit que le marché est fleurissant. Bon, moi, pour ma part, déjà, je ne peux pas trop accuser la société. Voilà. Parce que nous sommes une église, mais nous sommes dans le monde. Et Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit, soyez sages et prudents. Voilà. Donc, on ne peut pas forcément mettre l'accusation sur la société. Même dans la Bible, il est écrit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, je crois, verset 15, il est dit, « Petit enfant, n'aimez pas le monde, et même ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Voilà. La société fait partie de l'éducation aussi d'un jeune. Hein. Ah, mais il ne doit pas être influencé par ça. Mais voilà. Il doit être influencé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, mais quand il va à l'école, il va pour apprendre. Il ne va pas pour apprendre forcément. C'est tout ce qui est positif, là. Il faut apprendre, il faut imiter. C'est ça. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, surtout concernant la chirurgie esthétique qui consiste même à faire du mal à son corps, à modifier son corps. Je pense que ça va à l'encontre de la moralité même. La moralité, et puis ça va à l'encontre même de la parole de Dieu.
même si ce n'est pas écrit de façon explicite dans la parole de Dieu, mais de façon consciente, on sait que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, quel rôle doivent jouer les chrétiens, en général, l'Église, devant ce fléau qui emporte la jeunesse? Alors moi, je veux dire quelque chose. Moi, je veux dire que en vrai, l'Église doit prendre sa place et sa part de responsabilité par rapport à tout ça. Parce que quand on a fait la première émission, on a parlé de l'image, la ressemblance de Dieu. En fait, une partie aussi de l'image que nous sommes de Dieu, c'est la domination. Donc l'Église doit prendre sa responsabilité. Nous devons vraiment dominer. C'est vrai, nous sommes en train de parler d'influenceurs, mais la plupart des personnes qui doivent véritablement influencer sont les chrétiens et les jeunes chrétiens. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc l'influence doit venir normalement des chrétiens, de ces jeunes chrétiens. La Bible dit aussi dans Timothée, ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, pour ces personnes qui te suivent après. Donc, que ce soit en conduite, en parole, sois un modèle. Donc, l'Église doit avoir sa part de responsabilité en ayant des temps de formation, des temps de talk. Je pense qu'il y a des églises qui font ça, qui ont des temps de talk show, qui parlent de certains sujets tabous, quand même, qui ne sont pas dans le corps de Christ et qui arrivent à défendre certaines choses, à faire comprendre certaines choses à ces jeunes chrétiens-là. Allez-y. D'accord, la responsabilité de l'Église, c'est l'Église doit aussi mettre l'accent sur l'enseignement de l'Évangile même. Parce que donc l'Église actuellement ne met pas l'accent sur l'enseignement de l'Évangile. Quand je dis l'Église, il y a certains thèmes qui ont pris le pas sur l'enseignement de l'Évangile même. Par exemple, la prospérité. À l'Évangile de prospérité. Voilà, l'Évangile de prospérité. Pour vous, ça n'a pas sa place actuellement. Quelqu'un qui devient prospère, qui est influencé par des influenceurs qui ont recours à la chirurgie. Si j'ai de l'argent, j'ai fait, voilà, puisque je suis influencé. Non, on ne comprend pas bien, on comprend pas bien, on ne perçoit pas bien. C'est important ce que vous dites, mais on ne perçoit pas bien. D'accord, la responsabilité de l'Église. Oui. Moi, j'ai dit que l'Église doit mettre l'accent sur l'enseignement. Une fois que quelqu'un est bien enseigné dans la parole de Dieu, je pense qu'il est plus préoccupé à faire du bien à son être intérieur qu'à entretenir l'apparence. Qu'à faire recours à la chirurgie esthétique. Voilà, donc l'accent doit être plus mis sur l'enseignement de la parole de Dieu. En fait, ce qu'il dit, je comprends dans le sens où, c'est-à-dire, l'Église a la responsabilité de pouvoir enseigner, tout ça, mais une personne qui a donné sa vie à Jésus, on ne parle pas de tout le monde, on parle bien d'une catégorie de personnes. Des jeunes, un chrétien. Voilà, un jeune chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Ça veut dire que sa référence là, c'est le Seigneur. Ça veut dire que sa référence là, c'est la Bible. Si tu te retrouves dans une situation ou un sujet comme la chirurgie esthétique, tu te poses des questions, ou même tu as l'intention de pouvoir le faire, tu ne prends pas la décision sur un coup de tête. Tu pries, tu cherches et tu poses des questions. Surtout sur des sujets où la Bible n'est pas vraiment explicite là-dessus. C'est-à-dire que tout de suite, si tu as tapé le chrétien, la chirurgie esthétique sur Google, tu vas voir des personnes qui ont fait des émissions. Ça ne date pas d'aujourd'hui, comme vous le disiez. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui. C'est juste que de plus en plus, on le voit. Mais tu vas te rendre compte que des années antérieures, il y a des pages, que ce soit en Afrique, à l'extérieur, il y a des pages qui ont traité de cela. Donc, toi, en tant que chrétien, tu as cette responsabilité première parce qu'on a tendance à pouvoir rejeter la faute sur les autres. Pour dire non, c'est l'Église, ce sont les pasteurs qui sont les responsables, ils n'enseignent pas là-dessus. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Toi, tu as Jésus en toi. Toi, tu as ta Bible. Tu as Internet. Tu peux chercher. Si les pasteurs n'ont pas encore enseigné, toi, tu peux chercher. Ah, mais il arrive aussi que pour un jeune chrétien qui n'est pas bien affermi, voilà, qui vient de naître, il a besoin de la nourriture solide. La vraie nourriture, le message même de l'évangile. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que nous tous ici, notre croissance ne vient pas forcément de ce qu'on entend à l'église. Voilà. Tout à l'heure, vous parlez des enseignements sur la prospérité, mais ça n'a rien à voir. Le pasteur peut prêcher sur l'esthétique, ou je dirais sur la chirurgie esthétique. Et puis, la personne, ou bien une personne comme ça peut se lever à les faire, sans toutefois écouter, sans toutefois mettre en pratique. Je pense que Jésus enseignait ses 12 disciples de la même manière. Mais en Jean chapitre 12, verset 6, la Bible dit Judas, il volait tout ce qu'on mettait dans le panier.
est-ce qu'il n'était pas enseigné? Non, mais Judas, c'est Est-ce qu'il écrit. n'était pas enseigné? Il ne faut pas qu'on mélange Non, les choses. mais Judas, non, est-ce que Jésus l'a enseigné le vol? Dans Non. l'Écriture dit que Judas, bon, pas forcément de façon explicite son nom Judas, mais il veut dire c'était le fils de la perdition. C'est-à-dire parmi les 12 disciples, il devait avoir. D'accord. Donc, Mais c'était un disciple aussi, c'était un disciple. Oui, c'est un disciple, bien sûr. Ouais, un bon de même disciple. que tu dis, comme on appelle, les pasteurs enseignent, comme on appelle, et la prospérité. Ils peuvent prêcher le thème dont nous parlons. Et puis, une personne en soi La chirurgie esthétique, il peut parler. il peut parler de la chirurgie esthétique. Et le gars peut se lever lui-même, aller faire ce qu'il veut. Oui, mais La prêche- Bible dit ne comment- vous bornez pas à écouter. Donc, quand la Bible dit ne vous bornez pas à écouter, donc ça veut dire qu'il y a une personne, il y a un pasteur qui prêche. Mais on dit pratiquer. C'est dans la pratique qu'on parle. Ça n'a rien à voir avec les La pasteurs. pratique, le pasteur aussi ne va pas te poursuivre. Voilà, il pour va pas te pratiquer. poursuivre. C'est maintenant toi, dans ton intimité personnelle avec ton Dieu. Je pense qu'on ne se comprend pas bien. Allez-y, on va se comprendre. Je suis en train de dire l'accent doit être mis sur le vrai enseignement dans l'Église. J'ai pris l'exemple de ce qu'on voit de nos jours, l'évangile de prospérité. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui a tendance à écouter l'évangile de prospérité, c'est-à-dire l'argent, cupidité. Là où ça l'amène forcé, s'il fait recours à la chirurgie esthétique, c'est pas quelque chose de Alors, Moi, je suis pas pense tout que- à fait d'accord. Moi, je suis pas Là, je d'accord. suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que la prospérité. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Non, moi, Ce je que pense je que veux la dire, prospérité si n'est pas tu forcément devrais- cupidité. Voilà. Ah, il y a des adeptes de l'évangile de prospérité ici. Non, mais pas forcément être tout à fait. adepte, mais La chaque position dit, message a sa je souhaite place, que en tu fait. prospères à tous Allez-y. égards. Quand on dit tous égards, il n'y a pas un domaine dans lequel on doit prospérer et un domaine dans lequel on ne doit pas prospérer. Le on message- prospère à tous égards. Le message Voici ce que Non, essentiel. il veut dire, si je comprends bien, il veut dire par là qu'il y a des enseignements qui sont beaucoup plus centrés Centrés sur. sur- Mais moi, je ne crois pas que, Sinon, ce soit le thème, ce soit le thème de la prospérité que le pasteur va prêcher toute sa vie. Non, mais il y a plusieurs ministères. Hein. Il y a le ministère aussi le ministère de l'évangélisation, il y a l'apôtre, il y a le docteur, il y a plusieurs ministères dans la Bible. Donc, plusieurs ministères peuvent être exercés dans une assemblée. Vous savez, plusieurs ministères. Même le chrétien aussi, il doit comprendre l'enseignement et puis demander la sagesse de Dieu pour l'emmener à prendre des décisions, à faire des choix. Parce que quand il se retrouve devant des situations, il est seul. Tout à l'heure, elle a abordé un aspect qui est beaucoup pertinent. C'est-à-dire, même lorsque le thème, même la thématique n'est pas abordée dans la Bible, on fait recours à la prière et la conviction. Est-ce que, voilà, parce que un chrétien, c'est celui qui marche par la conviction. Ouais. Voilà. Quand je prends le thème de le message, le vrai message doit être prêché à l'église et non être. C'est quoi le vrai message même? Et effectivement, c'est quoi le vrai message? Dans l'évangile, il y a aussi ça. Bon, par exemple, quelqu'un qui a recours à la chirurgie esthétique, moralement, selon moi, moralement, c'est pas bon. Or, l'évangile dit que nous sommes appelés à suivre Jésus en renonçant à nous-mêmes, en prenant notre croix et en suivant le Seigneur Jésus. Voilà. Quelqu'un qui renonce à lui-même, c'est quelqu'un qui ne met pas l'aspect et qui ne met pas l'accent plutôt sur son aspect extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne met pas l'aspect. On ne comprend pas bien. Quelqu'un qui renonce à lui-même, Oui. le renoncement, c'est quelqu'un qui Dans ne le, prend dans pas le micro. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps à mettre l'aspect, à entretenir seulement que son aspect extérieur. C'est quelqu'un qui prend le temps à entretenir son aspect intérieur, son être intérieur. L'esprit. Son esprit, voilà. C'est quelqu'un qui est plus plongé dans la parole de Dieu, qui cherche vraiment la volonté de Dieu et non tout ce qui est aux alentours, je veux dire. D'accord. Oui, c'est ce qu'il dit. Hein, c'est pas le sujet. Moi, je suis pas tout à fait d'accord voilà, avec lui. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est Voilà. la chirurgie esthétique. C'est ça. Le jeune chrétien, la chirurgie esthétique. Qu'en dit la Bible? Alors là, nous sommes en train de parler des responsabilités, des différentes responsabilités. Et pour lui, il dit que l'Église a une part des responsabilités dans la mesure où l'Église n'enseigne pas le vrai évangile. Le vrai évangile pour lui, c'est quoi? Pour vous, le vrai évangile, c'est renoncer à sa propre vie. Regardez, je vais aborder quelque chose. Vous voyez, souvent, dans nos assemblées, les pasteurs parlent plus de l'impudicité, impudicité. Chaque fois, ils en parlent. Tu es sûr, toi et moi, nous sommes sur ce plateau. Tu es sûr que personne ne tombe dans cette église-là? Tu es sûr? Tu vois?
Non, Question. en fait, peut-être qu'on est en train de se perdre. Non, on ne se perd Non, pas. on se perd On se pas, perd on pas. a- On peut pas prendre ça dit dans une église, prendre le temps de dire impudicité, mais forcer dans une église. Il y C'est aura un exemple, toujours là. des gens qui sont faibles, il y aura toujours des gens qui Et voilà. c'est effectivement, Mais c'est la raison pour laquelle on dit que l'enseignement sur la pour éviter- prospérité. On a dit que tout à l'heure, quelle est la responsabilité de l'église par rapport à ce phénomène? Je veux dire que si ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Raison pour laquelle il a parlé de l'enseignement, le vrai enseignement, Mais qui après, consiste... le jeune chrétien peut être bien enseigné, mais la pratique, ce n'est pas le pasteur qui va venir lui demander de faire ça ou de Oui, faire mais ça. quelqu'un qui est bien devant la enseigné, situation. moi je pense que quelqu'un qui est bien enseigné ne peut pas faire recours à la chirurgie esthétique. Moi, ça c'est mon point de vue. Voilà, parce que quelqu'un qui est bien enseigné dans la parole de Dieu fait recours à la chirurgie esthétique. Moi, je suis pas d'accord. Pour chercher à plaire à quelqu'un. Je suis pas Vraiment, d'accord c'est- parce Oui. que il peut arriver que quelqu'un soit bien enseigné. C'est pas tout jeune chrétien à l'église parce que il y a quand même des églises vraiment réveillées qui nous prêchent de bons messages, surtout centrés sur l'évangile. L'évangile qui est le salut en l'énoncé, Jésus-Christ. voilà, c'est ça. Voilà, donc qui nous prêchent de bons messages. Dans mais- le micro. qui nous prennent de bons messages, mais ça dépend de ces personnes-là, de ces jeunes-là. La Bible dit, je vais prendre Hébreux 5, verset 12, la Bible dit, vous en effet qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles. C'est-à-dire que les pasteurs, déjà, eux, ils enseignent. Ils enseignent, mais ça dépend maintenant de la personne, du caractère de la personne, de ce jeune chrétien-là, en fait, de la manière dont il s'approche de ses enseignements, de la manière dont il veut pratiquer. Vous allez remarquer que Pierre, qui était avec Jésus depuis longtemps, la Bible dit que Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes pieds. Mais moi, je vais poser la question, est-ce que Pierre n'était pas converti quand il était avec Jésus? Question. Voilà, le Seigneur parlait de la descente du Saint-Esprit parce que la personne de Jésus humain ne convertit pas, c'est l'Esprit qui convertit. C'est l'Esprit qui convertit. Oui, oui. Mais je me dis très bien qu'à un moment donné, que ce soit le jeune chrétien dans la pratique, parce que c'est au fur et à mesure, ce sont des processus. C'est vrai que vous parlez du Saint-Esprit, mais ce sont des processus. Il y a l'enseignement, il y a tout ce qui concerne la spiritualité. Donc, ce sont des processus. Donc, quand on lit la parole qui dit « Depuis longtemps, vous devez être des maîtres », donc on parle en fait de processus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Effectivement, parce que dans le même sens, par rapport au processus, c'est-à-dire, on a l'impression qu'on assimile le chrétien, le jeune chrétien, à un super-héros. Un Quelqu'un super-héros. qui ne peut pas faire de fautes, C'est ça. quelqu'un qui ne se trompe pas, quelqu'un qui ne peut pas commettre des erreurs. La Bible nous parle tel que le passage a parlé des bébés spirituels, c'est-à-dire que lorsqu'on est de nouveau, on est bébé, on apprend. Au fur et à mesure, on grandit dans le Seigneur. De même que physiquement, lorsqu'une mère accouche, son enfant, il est bébé. Il a la capacité de ne pas pisser sur lui. Mais il pisse sur lui. Et même dans le processus de l'apprentissage, lorsqu'il commence à avoir 2 ans, 3 ans, on lui dit, on ne pisse pas au lit, on ne pisse pas au lit. On lui dit, on lui répète. Mais il continue de pisser. Mais il y a un moment où il va arrêter de pisser. Effectivement. Donc, c'est pour dire que l'enseignement a été mené. A été sémé. On lui a dit, on ne fait pas ça. Yes. On a insisté dessus, on ne fait pas ça. Mais il a fait. Et à un moment, il est devenu mature et il a arrêté de faire. Effectivement. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'enseignement doit être fait, certes, mais ça dit que la manière d'assimiler l'application, ça ne dépend pas de ce que la personne... C'est-à-dire que c'est indépendant du message ou bien du pasteur. Voilà. Comme il a dit, le pasteur ne peut pas venir t'obliger à pouvoir appliquer la parole de Dieu. Tu es censé appliquer avec le temps. Mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas la faute au pasteur. Effectivement, je vais ajouter, même Jésus pouvait dire, je crois en Jean chapitre 13, verset 17, il dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Voilà. C'est-à-dire, ils savent ces choses. Donc, les pasteurs peuvent enseigner. Mais cela revient... Dans l'enseignement d'abord, voilà. Mais ils enseignent justement. pas qu'ils n'enseignent Non, pas. voilà. Et c'est pas pour empêcher aussi ces jeunes-là de ne pas aller faire les BBL ou la chirurgie qu'on va empêcher aussi d'enseigner la prospérité. Parce que Jésus même enseigne la prospérité quand il parle des talents, quand il parle d'un maître qui donne et de l'argent et l'autre. Bon, tu vois, Jésus enseigne la prospérité. Donc on ne peut pas exclure cela. La parenthèse de la prospérité, on va revenir un peu à un autre sujet concernant l'évangile de prospérité. On va revenir, sinon c'est aussi un évangile. On y C'est va ça. alors. Dans le cas de la responsabilité, est-ce que le conjoint ne peut pas être aussi la base, la cause? Parce qu'il arrive des fois où Yes.
le jeune homme qui est encore fiancé, pas encore marié, et dans l'élaboration de son choix, il a un critère de choix. Bon, je veux une femme comme ça, une forme cylindrique, une poitrine comme ça, je veux ça, je veux ça. Mais la femme, la fiancée en question qui est auprès de toi, peut être influencée par le choix de son conjoint. Non, mais ça, c'est quand même... bon, entre griffes, hein, faut pas que je vais dire des mots grossiers, c'est quand même ridicule, je vais dire. Ah bon? Du moment que tu allais vers une sœur pour dire que tu l'aimes, tu veux la marier, c'est que tu l'apprécies dans tout son ensemble. Mais pendant que vous êtes ensemble, tu lui dis, voici ce que toi tu veux. Bon, là, ça devient un peu... Je pense que c'est ridicule. Ça devient bizarre. Tu ne sais pas ce que tu veux au juste. Ah bon? Bon, je ne dirais pas que c'est forcément ridicule. Oui. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de la femme qui venait d'accoucher. Bon, je suppose qu'elle est mariée. Oui, il y a le cas aussi des femmes mariées, hein, Voilà. où la femme est déjà mariée. Elle est déjà et puis, mariée. À un moment, elle a perdu sa forme qu'elle avait quand elle était encore jeune, quand elle n'avait pas encore fait des enfants. Et quand elle a des enfants, c'est une autre forme qu'elle a. Et puis son mari, son époux, peut ne pas vouloir cette forme. Il va lui demander de se refaire. Cela peut l'influencer. Voilà, on a le choix aussi du conjoint qui peut influencer la dame à avoir recours aux chirurgies, sinon à la chirurgie. Effectivement, mais... Il y a des conjoints, même, ils poussent leur femme à le faire. Hein. Effectivement. Des conjoints qui poussent leur femme à le faire. Mais moi, je veux savoir, en fait, si le conjoint peut-être pousse une personne à faire ça, je me demande si la personne atteint l'état de vieillesse. Est-ce que cette personne va faire la chirurgie esthétique pour rajeunir, en fait? Bon, c'est l'une des causes. Hein. Nous sommes en train d'étaler ici des causes, hein, une des responsabilités. Ouais. Donc, je me dis que ce sont des causes. Voilà. Un conjoint peut pousser certaines personnes, sa conjointe, à pouvoir faire de la chirurgie esthétique. Mais vraiment... Ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre. Pourtant, ça existe. Hein. Pour moi, c'est l'irresponsabilité même de ce conjoint qui pousse sa femme à faire recours à la chirurgie esthétique. Parce que après l'accouchement, la femme... Elle a un peu de volume, donc il veut qu'elle se... C'est vraiment irresponsable de la part de ce dernier parce que la femme, de toute façon, quand elle accouche, il y a toujours des modifications. Quand on dit à une femme « je t'aime », c'est pas forcément... C'était tout, hein, tu aimes tout à la fois. Oui, mais tu peux pas la pousser à aller se tracer des choses sur son corps, aller enlever une partie de son corps parce que quand tu veux faire plaisir à tes yeux, tu veux... Non, c'est pour ça que c'est quand même irresponsable. C'est pas forcément irresponsable. Moi, je pense que c'est pas forcément irresponsable. La plupart des cas d'infidélité sont arrivés parce que le gars, il est avec sa femme à la maison et puis, après l'accouchement, elle est bizarre, elle est devenue bizarre. Ce gars-là, même, bon, je ne sais pas, c'est ce qu'elle vient de dire. Elle dit le chrétien n'est pas aussi robuste que ça. Parce que Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. » Donc, ça veut dire Paul, étant maître, étant apôtre, il luttait encore. Voilà. Donc, le mari, il peut avoir recours à dire à sa femme va faire une chirurgie pour vraiment embellir la partie endommagée. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal, consciemment, moralement? C'est pas normal. Ah, mais c'est aussi un moyen. Parce que ça peut être un prétexte de commettre l'acte d'adultère, d'infidélité. C'est que tu n'es pas affermi. Raison pour laquelle au préalable, j'ai parlé non, mais ceux qui tombent ne sont pas forcément... Ceux qui chutent là, c'est pas qu'ils ne sont pas affermis. Je prends l'exemple des 7 églises d'Asie mineure. Quand le Seigneur fait des reproches, tu penses qu'ils n'étaient pas affermis? Quand il dit, tu as abandonné ton premier amour, tu connais son premier amour, tu connais son premier zèle. C'est pas qu'il n'était pas affermi. Quelque chose peut arriver. Et c'est pour éviter ça que le mari demande à sa femme d'aller faire une chirurgie. Je prends un exemple. Elle a accouché et puis, à cause d'un problème de graisse, il ne peut pas la toucher pendant des années. Donc, Wilfried, vous pouvez accepter que votre femme ait recours à la chirurgie esthétique. Oui. Au cas où, ou bien de façon... Au cas où, voilà. Ça dit que si je me lève comme ça, ma femme n'a rien eu. Et je lui dis, bon, parce que je veux que tu aies la forme de telle, va faire ceci, là, je suis en train de pécher. On peut me traiter d'irresponsable. Mais je dis qu'elle est tombée malade. Voilà. Et tout à l'heure, nous tous, nous avons défendu que
Au cas où quelqu'un tombait malade ou en cas d'accident, on peut faire recours à la chirurgie. Ouais, C'est ce mais là, qu'on a dit. Je pense que c'est pas dans ce cas. Je pense que c'est pas dans On ce n'est pas cas. dans ce contexte. Parce que Là, la question qu'on posait en fait aux frères, c'est de savoir véritablement si ta femme Après l'accouchement, Après elle a pris l'accouchement. un peu de volume. Et toi, Voilà. tu veux qu'elle C'est-à-dire que- redevienne comme avant. tu n'apprécies pas en fait ce qu'elle a, sa forme actuelle. Donc tu vas pousser en fait ta femme à aller faire une chirurgie. En fait, c'est un peu ridicule. Moi, je Parce me demande parce que début- est-ce que tu l'aimes vraiment? Voilà. C'est la question qui est posée. quand tu as marié ta vraiment femme, aimé. tu dois être prêt à tout. Quelqu'un Hein, que tu as aimé, parce que tu ta dois femme va vieillir, ta femme va grossir, ta femme peut maigrir à cause de la maladie. Donc si ta femme a maigri à cause de la maladie, tu vas lui dire qu'elle a fait une chirurgie esthétique. Il va Non, se c'est défendre, pas, il va c'est se pas, défendre, il va se c'est défendre. pas ce que je suis en train de Il va se dire. défendre. J'ai dit, elle a accouché. Il y a un problème qui survient. Je dis bien un problème. Lequel des problèmes? Voilà. Ça peut être n'importe quel problème. Tu vois, quand on veut tomber malade, on ne décide pas de la maladie qu'on veut atteindre. On ne décide pas. Bon, là, D'accord. Là, on va spécifier le cas. Je- Dans la mesure où. Bon, elle a- je prends un exemple simple. Allez-y. On dit, bon, pendant l'accouchement, les trompes ont été déplacées, ceci, cela. Donc Donc, tu vas refuser qu'on l'ouvre. Il n'y a pas d'esthétique. Attends. Non, ça, c'est normal, autre ça, c'est chose. logique. Mais c'est de ça que je suis en train de parler. c'est autre chose. Je On va ne dirais pas spécifier le cas. je ne dirais pas que parce que je suis un mari chrétien, je refuse carrément. Pourquoi? Non, Non. là, on va spécifier le cas. On dit ici, dans la mesure où votre épouse, après l'accouchement, après plusieurs accouchements, elle a pris un peu de volume. Le ventre a pris un peu de volume. Elle est un peu engraissée par rapport avant les maternités. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Ah, mais je suis conscient. Je sais qu'après l'accouchement, il y a forcément une déformation. Voilà, la Bible Voilà, dit, c'est là. j'étais jeune et j'ai vieilli. Ok. Mon corps n'est pas immobile. Mon corps change. est-ce que Mon vous corps n'est pas acceptez mobile. la chirurgie? Pardon? Est-ce que vous acceptez la chirurgie pour ce cas-là? Vous n'aimez plus la forme de votre femme, vous allez dire à votre femme de faire la chirurgie. C'est la question en fait. C'est pas que j'aime pas. Bon, je sais pas si on se comprend. Ah. J'ai dit il y a un problème. D'accord, c'est bien noté. On tend allègrement vers la fin de ce numéro-là. Quel rôle joue la prière? La prière dans la prise de décision. Est-ce que le jeune chrétien, dans la recherche de conseils bibliques et dans la prise de décision, est-ce que le jeune chrétien doit faire recours à la prière aussi? Oui. Oui. La prière est très importante parce que même, il y a des cas, même ça ne concerne pas directement même la chirurgie esthétique, il y a des techniques qu'on utilise dans les cas des maladies, par exemple des personnes qui souffrent de cancer. On fait des chimiothérapies et autres. Il y a des personnes qui vont dire non, j'ai entendu telle personne, il a prié, il est guéri de cancer, donc moi je ne vais pas à l'hôpital. Vous voyez un peu. Mais le Saint-Esprit peut, par la prière, te dire, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont été guéries miraculeusement, mais toi, il faut partir faire la chimiothérapie. C'est par là aussi que tu vas être guéri. Donc la prière est Dans la importante. prière, le Saint-Esprit peut t'orienter vers Justement. une chirurgie. Oui, il y a eu un cas, je parle d'un cas vraiment, d'un témoignage que j'ai Allez-y, entendu. Voilà, d'une personne qui a eu un cancer. Et puis, la personne vraiment manifestait la foi parce qu'elle a vu des personnes qui ont eu des cancers, qui ont été guéries par le Seigneur. Donc, elle se demandait, est-ce qu'elle doit accepter vraiment la chimiothérapie? Parce qu'il faut dire que ce sont des procédures très, très compliquées avec beaucoup d'effets secondaires. Donc, même médicalement, on laisse même les histoires de chrétiens, la foi et autres. Lorsque tu viens et puis on te soumet, on t'explique, tu peux dire non, tu veux pas. Parce que tu vas te rendre compte que c'est pesant psychologiquement et puis physiquement. Donc la personne peut décider non, c'est bon, je m'abstiens. Je préfère utiliser autre chose, mais je préfère vraiment rester comme ça. Donc les Tout et personnes tout. qui font savent très bien les effets secondaires. Justement. Parce qu'on les dit juste avant. Oui, on explique tout ça. Donc, la personne, le cas dont je parle, la personne a prié pour dire vraiment, on m'a expliqué la chimiothérapie, c'est comme si il y a des effets secondaires, mais je sais que toi, tu guéris. D'accord. Que je ne veux pas faire. D'accord. D'accord, on va faire un tour de table rapidement parce que là, Ok. nous sommes à la fin. On nous D'accord. signale qu'on est à la fin. Ce sujet est tellement passionnant, mais on va faire un tour de table rapidement. Un dernier mot. Ouattara, évangéliste Ouattara. Alors, avec toutes les définitions qu'on a données concernant la chirurgie esthétique, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet délicat. Et comme on le dit, il faut vraiment aller en profondeur dans ce sujet pour mieux le comprendre et puis trouver des alternatives par rapport à ces personnes qui veulent vraiment pratiquer cette chirurgie-là. Donc,
Il faut aussi enseigner aussi ça à Voilà, l'église, hein, aussi voilà, enseigner évangéliste. à l'église, Voilà, c'est voilà. votre rôle. Il faut Enseigner à l'église, ce enseigner. genre de choses, voilà. C'est bien noté. Et vous? Bon, moi, je pense que si c'est pour des motivations superficielles, ce n'est pas la peine pour un chrétien de faire recours à la chirurgie esthétique. À quel moment il faut faire recours? Il faut faire recours à la chirurgie esthétique en cas d'un accident ou d'une malformation, certainement à la naissance. Voilà. Donc moi, c'est le conseil que je donne. Et puis, je souhaite qu'il y ait aussi ce genre de débat dans nos assemblées. D'accord. Voilà, pour entretenir les jeunes, les avertir. Voilà, sur les dangers liés à cette pratique. C'est bien noté. Merci beaucoup. Et vous, Wilfried? Moi, je pense que pour finir, tout à l'heure, on parlait de la prière. La prière, elle est très importante. Voilà, comme l'apôtre Paul lui-même qui traînait une écharpe dans la chair. Là, il dit, il a prié 3 fois et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire là, pour ce cas, le Seigneur lui dit simplement, ma grâce te suffit. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Donc vraiment, je veux encourager le chrétien à écouter la voix du Seigneur. Quand on dit chrétien, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est bien noté. Notre seule dame, docteur. Allez-y, votre dernier mot. Ok, mon mot de fin, c'est que, au vu aussi de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on se rend compte que la décision et le choix nous revient. Le Seigneur ne nous impose rien. Et c'est pour cela qu'il est important de soumettre toutes nos intentions et nos motivations à la lumière de la parole de Dieu. Et se rappeler qu'au-delà du moyen de la chirurgie esthétique, le Seigneur nous a créés parfaits. Même si nous avons des zones, trucs, mais le Seigneur nous a créés parfaits. C'est bien noté. Merci au docteur Pagny Audrey, qui est médecin généraliste. Merci d'être venu. Merci aussi à l'évangéliste Junior Ouattara, qui est développeur web. Merci à Bobré Wilfried, technicien en environnement. Merci à Zouzoua Jean-Amel, sociologue et collecteur central à la Ligue, pour la lecture de la Bible. Merci, chers amis. Merci. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excellente suite des programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse.